stand up and welcome our president, Mr. Balde Alpha. DJ. Allez-y avec mon président. Le président est là. Allons-y avec mon président. Vous l'avez invité. Accompagnez le président. On va pas faire du bon président. Président de la Guinée Association. Le président de la Guinée Association. Le président est accompagné. Madame Vanessa Diakouro, Chérie Baïdara, la femme du président, elle est la présidente de l'association guinéenne. Saïbo Kotoria. Now listen to the president's speech. This is the first speech of the president. If it's good, everything's going to be good. We want national unity, and we want it now. We want national unity, and we want it now. What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Thank you. Honorable sage de la communauté guinéenne de Dallas-Fort Worth. Excellences, Monsieur le Président d'honneur de l'AGDF, dignes et distingués invités, respectables, responsables des différentes organisations communautaires, locales, nationales et internationales. Chers compatriotes, bonsoir et bienvenue. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce au Seigneur suprême, détenteur de toute beauté et de toute bonté, pour ses bienfaits. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, warida nafsihi, wa zanata arshihi, wa midada kalimatihi. Notre Seigneur, nous te glorifions à la satisfaction de ton âme. Notre Seigneur, nous te glorifions à la dimension de ta gloire. Notre Seigneur, nous te glorifions au nombre total de tes créatures. Notre Seigneur, nous te glorifions à l'encre de tes mots, le tout à la puissance infinie. Amen. Chers compatriotes, je voudrais commencer ici par dire merci, sincèrement merci aux sages de la communauté, au président d'honneur et à l'ensemble des membres de l'AGDF pour la grande marque de confiance dont mes amis de la commission de réflexion et moi, aussi bien que l'ensemble de l'équipe du nouveau bureau exécutif, avons bénéficié. Je vous rassure que nous mesurons à juste valeur la signification de votre confiance. Et je vous promets que nous tâcherons d'être dignes de votre confiance. C'est également l'occasion pour moi ici de rendre un hommage solennel à un homme exceptionnel, un homme qui a été un artisan inlassable, qui a œuvré avec sincérité et vigueur pour le rayonnement et la grandeur de cette communauté. Je veux citer Feu Koro Kaba Kamara.
Je vous prie de vous joindre à moi très rapidement pour une minute de prière pour le repos de son âme. Je vous en prie. Une minute de prière pour le repos de son âme. Une minute de prière, tout le monde. Ladies, Une minute de prière pour le repos de l'âme de feu Koro Kaba Kamara. Merci à vous. Merci. Physician. Chers compatriotes, nous sommes ici réunis ce soir au nom de l'unité nationale. Nous sommes ici réunis ce soir au nom de la Guinée, notre chère Guinée. Nous sommes ici réunis ce soir au nom de cette Guinée-là, une Guinée au-delà de l'ethnie, une Guinée au-delà du parti, une Guinée unie, unique et indivisible. Nous sommes ici réunis au nom de cette Guinée-là, la Guinée dans toute sa totalité, la Guinée dans toute sa dignité et la Guinée dans toute sa fierté. Mes chers compatriotes, je parle de cette Guinée, la terre de l'empereur du Wassoulou, d'Almami Samori Touré. Je parle de cette Guinée-là, la terre des Almami du Fouta, Karamoko Alpha de Mamou, Karamoko Alpha de Labé, l'Almami Bouakar Biro. Je parle de la Guinée de Dina Salifou. Je parle de la Guinée de Zebela Topa. Et aussi bien que tous les illustres personnalités qui viennent ainsi couronner le chapelet des grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Cette Guinée-là nous est très chère et nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer cette Guinée-là. Cependant, je voudrais souligner que cette Guinée qui nous est si chère se sent mal de nos jours. Je dis bien que la Guinée se sent mal. Et ça serait rien d'autre que l'expression d'une naïveté que de fermer les yeux face à cette réalité. La Guinée se sent mal parce qu'il y a des forces qui existent, qui persistent et qui consistent à nous diviser les uns des autres. C'est ça, c'est un constat de fait. Nous tous qui sommes ici présents ce soir, nous représentons en grande partie la dimension réduite du peuple de Guinée. Et à l'image du peuple de Guinée, nous sommes tous des croyants, de confession musulmane ou chrétienne. Et tous les peuples croyants du monde, mes chers compatriotes, s'accordent et reconnaissent que bien que nous soyons différents des uns des autres, mais c'est uniquement pour la beauté de l'humanité que Dieu a créé les conditions déterminantes pour la diversification, non seulement de la couleur de l'épiderme, mais aussi les conditions déterminantes pour la diversification des langues et des cultures. C'est uniquement pour la beauté de l'humanité. Nous sommes tous des frères et des sœurs d'une même humanité. Nous sommes tous des fils et des filles d'un seul homme et d'une seule femme. Et donc, lorsqu'on dit qu'il y a des forces qui existent, qui persistent et qui consistent à nous diviser, nous devons nous poser la question de savoir quelle est la nature de ces forces. C'est très important. J'ai souligné tantôt que nous sommes tous croyants. Et en tant que croyants, notre référence suprême, c'est le Coran ou la Bible. Les Écritures sacrées nous enseignent que ces forces dont je parle, ces forces qui existent, qui persistent et qui consistent à nous diviser les uns des autres ne sont rien d'autre que l'œuvre du diable. Je dis bien qu'elles ne sont rien d'autre que l'œuvre du diable. En effet, lorsqu'on jette un coup d'œil dans le Coran, je veux parler de la sourate Yassine, chapitre 36, verset 60. Le Coran nous dit Ya bani Adam Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ô descendants d'Adam, n'adorez pas
ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi juré et déclaré. Si nous jetons également un coup d'œil dans la Bible, dans l'évangile de Jean, King James Version, John chapter 10, verse 10, it says that the devil comes not but for to steal, kill and destroy. Et donc, lorsque le Coran nous dit, lorsque le Coran nous exhorte de ne pas suivre les pas du diable, nous devons nous poser la question de savoir, c'est quoi les pas du diable? C'est quoi les pas du diable? En d'autres termes, qu'est-ce qui a fait du diable le diable? Ou de façon plus précise, qu'est-ce qui a été ce péché original du diable? Mes chers compatriotes, les Écritures sacrées, que ce soit le Coran ou la Bible, se conforment que le péché original du diable ne fut rien d'autre que le sentiment de supériorité. Sentiment de supériorité. Je dis bien sentiment de supériorité. C'est ce sentiment de supériorité-là qui a créé au sein du diable un certain orgueil qui s'est manifesté par une désobéissance à son Créateur lorsque celui-ci lui a donné une instruction. Ce sentiment de supériorité-là, mes chers compatriotes, nous devons faire très attention à ce sentiment. Car lorsque le Coran nous dit de ne pas suivre les pas du diable, c'est une façon de nous dire que nous devons faire très attention à ne pas entretenir ces notions de sentiment de supériorité. Cette notion de sentiment de supériorité, vous allez voir, est à la base de tous les problèmes du monde. Je vous assure que si vous jetez un coup d'œil sur l'histoire, toutes les guerres qui se sont effectuées dans ce monde, tous les conflits qui se sont passés dans ce monde, à la base, si vous regardez, vous verrez qu'il y a un sentiment de supériorité quelque part. Sentiment de supériorité. Nous devons faire très attention à ces sentiments de supériorité-là. Pour illustrer ma thèse, je vais tout simplement faire référence au plus grand conflit que l'humanité n'ait jamais connu, la Seconde Guerre mondiale. À la base de ce conflit-là, mes chers compatriotes, voilà un conflit qui a conduit à plus de 80 millions de morts d'après certaines estimations. 80 millions de morts. On ne dit pas 80 personnes ou 80 000. 80 millions de morts. À la base de ce conflit, vous avez un homme, Adolf Hitler. Un homme qui a réussi à convaincre toute une nation que la race qui était la leur, la race aryenne, était une race supérieure à toutes les races de la surface de la Terre. C'est de là que ce conflit s'est déclenché. Et donc, lorsque je dis qu'il faut faire très attention à ce sentiment de supériorité-là, c'est parce qu'effectivement, ce sentiment de supériorité, épouser ces sentiments de supériorité, nous mène directement sur le chemin du diable. Et ceux qui épousent ces sentiments-là ne font que suivre les pas du diable. Nous devons refuser ces sentiments entre nous. Nous devons les refuser. Chers compatriotes, lorsque je parle de sentiment de supériorité, nous devons faire très attention car le diable a ce qu'on appelle des ambassadeurs parmi nous. Il y a ce qu'on appelle les ambassadeurs du diable. Qui sont les ambassadeurs du diable? Les ambassadeurs du diable sont ceux-là qui s'activent à semer la division parmi nous. Les ambassadeurs du diable sont ceux-là qui enseignent les notions de supériorité de telle race par rapport à telle autre race, telle ethnie par rapport à telle autre ethnie, telle classe par rapport à telle autre classe. Voilà les ambassadeurs du diable. Et nous devons être en mesure de les détecter, de comprendre leur agenda et
essayer de les aider de se libérer de cette mentalité-là. Et si on ne peut pas les aider à se libérer de cette mentalité, le moins qu'on puisse faire, c'est de refuser d'épouser ces mentalités-là. Et donc, parlant de ça, je lance un appel à vous. Lorsque vous entendez un Soussou dire que les Soussous sont supérieurs à telle ou telle autre ethnie, je vous prie, il faut lui dire Fori, Forio, Fori. Il ne faut pas suivre les pas du diable, il faut divorcer le diable. Lorsque vous entendez un Peul vous dire que les Peuls sont supérieurs à telle ou telle autre ethnie, je vous prie, il faut lui dire Koto, Koto Eyo, Koto En, il faut divorcer le diable, il ne faut pas suivre les pas du diable. De même, lorsque vous entendez un Malinké vous dire que les Malinqués sont supérieurs à telle ou telle autre ethnie, il faut le dire Nkoro. Nkoro yo. Nkoro. Il ne faut pas suivre les pas du diable. Il faut divorcer le diable. De même que les forestiers, si un parent de la forêt vous dit que les forestiers sont supérieurs à telle ou telle autre ethnie, il faut le dire Nia. Nia yo. Nia, faut divorcer le diable. Je lance un appel aux sages de cette communauté-là. Aidez-nous à divorcer le diable et aidez-nous à ne pas suivre les pas du diable. Je lance un appel aux femmes. Ah, les femmes, est-ce que vous êtes là? Je n'entends pas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Tout ce que femme veut, Dieu le veut. Tout ce que femme veut, tout ce que femme veut, je n'entends pas là. Tout ce que femme veut, femme de la communauté guinéenne d'AGDF. Comme aime souvent le dire mon beau-père et la shérif, you are our everything. Vous êtes le début, le milieu et la fin. Je lance un appel particulièrement à vous. Je vous en prie, ne suivons pas les pas du diable. N'acceptons pas de nous enfermer dans un cercle vicieux de division, de haine et de sentiments de supériorité des uns envers les autres. Car, mes chers compatriotes, si vous regardez notre pays, la Guinée, un pays qu'on appelle un scandale géologique, château d'eau de l'Afrique occidentale. Comment expliquer qu'en dépit de toutes les ressources naturelles que nous avons et en dépit de toutes les potentialités humaines que nous avons, parce que ne vous trompez pas, nous avons, comme l'a dit un peu plus tôt le président Kader, nous avons pas mal de personnalités, d'intellectuels, des hommes qui ont une maîtrise, qui ont maîtrisé tous les domaines de la science, de la technique et de la technologie. Nous en avons assez. Mais pourquoi continuons toujours à végéter? C'est parce que, au fond, il y a la division, il n'y a pas l'unité. La Bible nous dit, a house that is divided cannot stand. Our house is divided, that's why we cannot stand. And we have to fix that. We have to fix it. Et chaque génération, comme le disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. L'accomplir ou la trahir. La mission qui est la nôtre, mes chers compatriotes, c'est d'œuvrer pour ramener l'unité nationale. Allons-nous l'accomplir ou allons-nous la trahir? L'accomplir ou la trahir? L'accomplir ou la trahir? Merci. Mes chers compatriotes, pour clore,
je vais rappeler encore une fois ce sentiment d'unité-là. Pourquoi l'unité? Cette affaire d'unité, la Guinée connaît c'est quoi l'unité? La Guinée connaît la signification de l'unité. Car en 1958, notre pays s'est uni comme un seul homme. Et à cause de cette unité-là, nous avons réussi à faire face à toutes les puissances occidentales et nous avons gagné. La Guinée a gagné à cause de l'unité nationale. Et à travers cette unité-là, notre pays a obtenu non seulement sa liberté, sa dignité et sa fierté, mais la Guinée a aussi été un phare pour tous les autres pays du continent. Nous avons ainsi amorcé cette notion de liberté qui a libéré le continent africain au nom de l'unité nationale. C'est ça l'idéal de la Guinée, l'unité nationale. Et l'idéal de la Guinée, de cette unité nationale-là, mes chers compatriotes, cette unité-là va au-delà des limites. Elle va au-delà des frontières du territoire national. L'idéal d'unité que la Guinée a eu dans les années de l'indépendance, c'est un idéal qui visait le continent africain dans sa totalité. Mais aujourd'hui, nous voilà divisés entre nous, alors qu'on aurait dû non seulement nous unir, mais aussi unir tout le continent africain. Je pense que nous avons failli à notre mission et je pense qu'il est temps de se réveiller. Nous devons accepter de rejeter la division entre nous. Nous devons accepter cela et nous devons faire le maximum de nous-mêmes pour aider la Guinée à rattraper le retard qui a été enregistré et aider à relancer le pays sur la phase de cette unité-là, sur la phase de cette unité-là. Même notre devise nationale parle de ça. Travail, justice, solidarité. La fin, c'est la solidarité. Mais je pense que la solidarité, c'est le début et la fin. Soyons solidaires pour que nous puissions travailler et pour que dans le travail, dans la sincérité et la justice, nous puissions faire avancer le pays. C'est ça l'essentiel. Nous sommes ici, dans ce pays, mais quoi qu'on fasse, nous avons toujours nos connexions au pays d'origine. On ne peut pas l'ignorer. Donc, tout ce qui se passe là-bas, ça va nous affecter, qu'on le veuille ou pas. Et on ne peut pas l'ignorer, c'est impossible. Donc, soyons vraiment du côté de ceux-là qui apportent des solutions, plutôt que du côté de ceux-là qui contribuent à créer des problèmes qui ne vont jamais finir. Vraiment, ce n'est pas le chemin qu'il nous faut, très sincèrement. Mes chers compatriotes, vive l'unité nationale, vive le travail, vive la justice. Le racisme à bas, l'ethnocentrisme à bas, la division à bas. Je vous en prie, je vous prie de vous rejoindre à moi pour nous rappeler encore une fois l'idéal de la Guinée, d'unité nationale. Cet idéal-là a été marqué dans l'hymne national de la Guinée. Je vous prie de vous joindre à moi et nous allons chanter l'hymne national pour cette unité nationale et cette unité continentale. Peuple d'Afrique, le passé historique, que chante l'hymne de la Guinée fière et jeune, et le épopées de nos frères morts au champ d'honneur à libérer l'Afrique. Peuple, prêt à l'unité, appelle l'Afrique. Liberté, qui appelle tous ses frères à se retrouver. Liberté, l'unité africaine dans l'indépendance se trouve. Bravo! Vive la Guinée! Vive le national! Vive l'unité nationale!
God bless Guinea. God bless the United States of America. Thank you very much. Everyone should come and thank the President. Merci, merci, merci à Monsieur le Président. I was the perfect speaker. What a speech! A piece of unity, a piece to bring everyone together. A best speech forever. Hey, Monsieur Diallo Alpha, we need a speech on Facebook. Facebook now speech. A speech of unity. What a president! A president has given a speech to keep everybody united. Sinon, le président d'honneur, vous allez au tous. Nous avons dit